Nous sommes les gens de quartier Côte de Neige. Nos parents sont nés ailleurs et ont décidé de laisser leur pays derrière pour immigrer ici. Parce qu'ils rêvaient d'une vie meilleure pour eux et pour nous. Dans le quartier, on s'est fait plein d'amis qui viennent de partout au monde. Iran, Philippines, Arabie, Caraïbes, Afrique, Amérique du Sud, partout. Et chacun, on apprend des choses sur les autres cultures. Pour nous tous, c'est très dépaysant de venir dans un nouveau pays. Il y a la langue, la neige, la nourriture et les habitudes de vie. Et on se demande qui on deviendra quand on sera adulte. Alors on a décidé d'aller voir des adultes qui sont nés ailleurs et font leur vie à Côte de Neige. Comme ça, on aura une meilleure idée de ce qui nous attend. Comment était votre vie dans votre pays d'origine, juste avant de venir? Mon pays est en guerre depuis avant que je sois né. Et j'ai vécu un peu la guerre, même si j'étais très jeune, je me rappelle des séquences. Et après ça, on a déménagé avec ma famille en Russie, au Tadjikistan. En effet, c'était un pays qui faisait partie de l'ex-Union russe, mais aujourd'hui, c'est un pays à son compte. Rencontrez-nous un peu quand vous êtes venu. Pourquoi le Canada? C'est sûr que la première année, ça n'a pas été facile. Nous, on s'attendait que tout va aller très bien au Canada et tout, mais il y avait la neige, il y avait beaucoup de difficultés. Une fois qu'on a appris la langue, les choses ont commencé à bien aller, on a commencé à travailler, aller à l'école. La première année, c'était difficile. Pour rentrer dans le marché du travail, c'était très difficile. J'ai commencé des cours à l'université et c'était très difficile parce que c'était différent par rapport à chez nous. C'est-à-dire, soit je travaille, soit je fais ça, mais j'ai rien compris. C'était la plus difficile des années. Chaque moment est différent d'autres. Des fois, lorsqu'on est énervé, on ne se sent jamais chez nous, mais alors, des fois, lorsqu'on est heureux, on est chez nous, c'est la meilleure place. J'ai travaillé pas mal de choses. J'ai travaillé dans une cuisine, j'ai travaillé dans les marchés aux puces, j'ai travaillé chez d'autres personnes, j'ai travaillé pas mal, mais j'ai toujours aimé la cuisine. Mais j'ai fait d'autres choses aussi. Et celui-là, c'est mon premier magasin. Comment s'est déroulée votre première année ici? J'avais pas vraiment d'amis, je connaissais personne. Mais au fur et à mesure, avec l'université, les cours, j'ai eu l'opportunité d'avoir des amis, puis de commencer à sortir, à découvrir un peu Montréal. Au commencement, quand j'étais le serveur, je parle pas bien. Mais quand le client n'est pas bien compris, il n'est pas fâché. Il m'aide moi. Je vous ai dit comment dire c'est mieux avec l'autre client. Donc comme ça, mon français amélioré plus vite. À votre avis, qui vous a plus aidé à vous sentir à la maison à Montréal? Mais ça, c'est les gens chez lesquels on est resté en premier. Je m'en souviens quand on est arrivé, ils nous ont fait visiter Montréal, le Mont-Royal. J'ai encore une photo de ma première journée que je viens de découvrir sur mon ordi. Là. Ça nous a fait du bien d'avoir quelqu'un, pas d'arriver puis essayer de se trouver un appart. Puis ça, c'est pas mal compliqué. Donc avoir quelqu'un chez on est resté chez eux pendant 6 mois, c'était vraiment plus facile. Les gens m'ont aidé à ne pas me perdre. Parce que c'est facile d'arriver à 18 ans, tu es une fille, tu ne connais pas le pays. Je pouvais me perdre dans la société sans savoir qu'est-ce que je veux. Mais la communauté de Côte de Neige m'a remis
m'a rappelé que, parce que dans le Côte-des-Neiges, il y a beaucoup des parents qui viennent d'Afrique, qui viennent ailleurs, mais que c'est important d'étudier, que c'est important d'aider les autres. Donc, des choses que j'avais d'Afrique. Donc, ça m'a aidé, ça m'a donné comme une carapace pour que je puisse continuer, quel que soit qu'il arrive, que je continue à étudier, à s'entraider avec les gens d'ici et les gens que j'ai laissés dans mon pays. J'ai grandi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc quand je suis arrivée ici à mon adolescence, c'était plus facile parce que là-bas, t'es pas vraiment autonome. Alors que quand je suis venue ici, je pouvais sortir avec mes amis, je pouvais prendre le bus toute seule. Quel a été votre plus grand défi auquel vous avez fait face dans les 5 premières années? Le plus grand défi, bonne question. Hein. Moi, je dirais c'est l'intégration. De faire des vrais amis, justement, adhérer à un groupe. Je pense que avoir des gens avec qui interagir, réellement et qui partagent notre background, on va dire, notre vécu. Et pas juste le background, mais juste qui comprennent aussi ta réalité. En même temps aussi, toi, tu comprennes la réalité. Vous souvenez-vous des premières amies que vous êtes faites lorsque vous êtes arrivé? Quand je suis arrivée, je me suis fait beaucoup d'amis français, ce que je trouvais un peu dommage parce que je viens de France. Tu parles bien français pour ça. Donc j'ai essayé de me faire plus des amis qui venaient du monde entier et du Québec aussi. Je me souviens d'avoir essayé de plus m'intégrer à la culture québécoise. C'était quand même très différent de comment c'était en France. Ici, c'est important de connaître du monde. Donc, il y a eu beaucoup de temps au début qui s'est passé à essayer de connaître du monde. Mais en général, les gens sont quand même assez ouverts. Ils acceptent de vous rencontrer. Et donc, j'ai eu aussi des rencontres qui ont ouvert des portes. Je ne dis pas que c'était facile, mais on va dire par des rencontres, des fois, on arrive là où on veut. Il y a aussi des gens qui viennent du monde entier. Oui. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très, très important parce que je venais de Paris, d'une grande ville, et c'était important d'arriver dans une ville où je pourrais me reconnaître. Si vous pouvez apporter quelque chose de votre pays d'origine, amenez avec vous avant de venir à Montréal, ce sera quoi? Ce serait du fromage français. Qu'est-ce que vous manque le plus de votre pays d'origine? C'est la bouffe, la nourriture, les mets traditionnels. C'est la chose qui me manque le plus. Moi, je dirais c'est la chaleur, parce que dans mon pays, il fait très chaud. Oui. Et, la chaleur du désert. Ouais. Moi, je viens du Brésil, donc c'est super différent. Oui, c'est plus chaud oui. toute l'année. Et là, l'hiver, c'est vraiment difficile. J'ai jamais vu une chose pareille. De quoi êtes-vous le plus fier? Je pense que c'est d'être venue ici quand j'avais 17 ans, de connaître personne, de quitter chez mes parents pour la première fois, même si je parlais déjà français, de venir dans un nouveau pays toute seule, c'était une grosse étape, puis je suis vraiment fière de l'avoir fait. Comme nous, ils sont arrivés avec un bagage et après une période d'adaptation, ils peuvent donner au suivant. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Côte-des-Neiges? Ce que j'aime dans Côte-des-Neiges, c'est la diversité, c'est d'avoir plusieurs pays. C'est-à-dire qu'on a l'impression toujours de voyager quand on se promène dans Côte-des-Neiges. On entend pas mal de différentes langues qui sont parlées. Moi, je trouve que c'est très enrichissant. Puis, non seulement dans mon travail, mais à l'extérieur de mon travail, j'ai l'occasion de croiser des gens justement qui viennent de cultures différentes de la mienne. Et ça me permet d'apprendre aussi sur d'autres cultures du monde. Ma vie, elle est faite ici à Côte-des-Neiges. C'est une place que j'aime beaucoup parce que j'ai connu beaucoup de monde. C'est des multi-ethniques, c'est plusieurs nationalités, plusieurs langages, plusieurs cultures. Alors c'est quelque chose de magnifique ici à Côte-des-Neiges. Si vous pouvez revenir dans le temps et vous donner un conseil à vous-même lorsque vous êtes arrivé, que diriez-vous?
ne pas se décourager, de chercher de l'aide pour l'intégration, pour avoir les services dont on a besoin. Côte-des-Neiges, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont là pour nous aider. Donc de ne pas rester isolé, justement de briser l'isolement et puis d'aller à la rencontre des gens ou des ressources qui pourraient nous aider. Peut-être la première chose, le plus important, c'est aller à l'école pour améliorer le français. Ce serait d'avoir plus confiance en moi, en m'intégrant plus tout de suite vraiment au mode de vie d'ici et de ne pas essayer de rester dans ma bulle, de plus sortir et plus prendre d'opportunités. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de profiter, en fait. C'est de visiter les endroits qu'il y a ici, de ne pas trop penser à tout ce qui est administratif, tout ça à faire, ça viendra après. De profiter du moment un peu pour enlever le stress et voir qu'il y a des belles choses en fait ici à faire et à voir. Et après, s'occuper de tout ce qui est les papiers, les machins. Moi, je dirais d'avoir des activités. Rencontrer le maximum de gens possible. La force de Montréal, je trouve que c'est les gens qu'il y a ici. Et comment les échanges se font de manière quand même assez fluide par rapport à d'autres pays. Je trouve qu'il faut faire des activités, sorties, sport, n'importe quoi qui fait qu'on rencontre des gens. N'aie pas peur, vas-y fonce. Juste hésite pas. Il n'y a pas de problème, c'est juste ta barrière, c'est dans ta tête. Juste enlève cette barrière et vas-y fonce. Peu importe dans toutes les situations. Rencontrer quelqu'un ou bien chercher du travail ou bien peu importe, avoir des questionnements parce que tu vois par moment on est limité, on a peur d'aller demander juste par exemple le chemin juste parce que tu as peur ou bien tu t'imagines autre chose, tu vas te dire non à personne, tu vas déranger à personne mais juste c'est ça, n'aie pas peur, vas-y demande, les gens sont super nice, super accueillants. Si vous pouvez revenir dans le temps et vous donner une question à vous-même lorsque vous êtes arrivé, que direz-vous? De cette expérience-là, je, entre guillemets, perdrais moins de temps avant d'embrasser l'expérience qui est en face de moi. Ouais. Oui, d'accord, c'est dur de partir, mais c'est bien d'arriver. Ouais. Il y en a qui partent et qui n'arrivent pas. Tu es arrivé, donc ouais, c'est ça, d'embrasser plutôt l'expérience, de moins perdre de temps à tourner dans mon appartement, à faire semblant de vivre avant de décider de... Tu sais quoi, mes parents se sont sacrifiés, ils m'ont quand même envoyé ici pour quelque chose. Ouais. Si je ne veux pas faire ce qu'ils veulent faire, il faut au moins que je fasse ce que je veux faire, moi. Ouais. Avez-vous aidé à votre tour quelqu'un qui venait d'arriver? J'ai déjà aidé des arrivants. Ouais. Je veux dire, à l'école, les écoles que j'ai fréquentées, surtout au cégep, c'est beaucoup d'arrivants, des gens qui viennent justement d'arriver au Québec. Moi, j'essaie juste de transmettre mon expérience personnelle. Genre, comment j'ai fait pour m'intégrer personnellement, parce que moi je pense que mon intégration a été bien, c'est super bien passé rapidement, fait que j'essaie juste de la transmettre. Justement, il y a eu 3 amis donc déjà qui sont venus de Paris, qui sont venus de Paris s'installer ici, donc à chaque fois il y a eu un petit peu ou bien ils restaient à la maison, ou bien on leur indiquait un petit peu ce qui marchait pas, on leur présentait des gens justement pour qu'ils aient des amis eux aussi. Donc ça, oui, et puis par mon travail aussi, le fait de travailler en immigration, c'est aussi parce que ça m'intéresse et parce que je me dis qu'on peut faire peut-être plus pour que ce soit encore un plus beau pays ici. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie à Montréal? En général, plus qu'à Montréal, au Québec, c'est les opportunités, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses et ça, on s'en rend compte tous les jours. Et ce que j'aime à Montréal, c'est un peu expérimenter de tout. J'aime beaucoup la diversité dans mon pays, il n'y avait rien comme ça dans ma ville. Donc la diversité des gens que je vois ici, le multiculturalisme qu'il y a ici, c'est incroyable pour moi. Donc j'aime beaucoup ça. Si on vous dit le mot immigrant, à quoi vous pensez? À beaucoup de défis. Parce que, je m'explique, parce que lorsqu'on arrive au Canada ou dans un nouveau pays, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Parce que nous, on abandonne notre terre, notre maison, nos amis, notre famille, notre pays, et même des fois notre continent, on est totalement dans un autre environnement. Et il faut qu'on surmonte tous ces défis-là.
Et ces défis-là, ça ne se surmonte pas dans un jour, une semaine, ou un mois, ou un an. Ça prend longtemps. Alors, un immigrant, pour moi, ça me fait penser à beaucoup de défis. Si on vous dit le mot immigrant, à quoi vous pensez? Oh, immigrant, moi je vois quelqu'un qui marche avec les bras ouverts là, et un gros sourire. Yeah, c'est ça mon image. Tu perds rien, tu gagnes tout. Quand tu pars, tu perds rien, tu gagnes tout. Tu es déjà qui tu es. Tu ne perdras pas ça. Partir ailleurs t'offre de nouveaux horizons et puis t'offre une façon de mieux te connaître parce que tu t'éloignes de ce que tu connais en général. Tu t'éloignes de ta famille, de ta maison, donc tu vas ailleurs. Ça te permet de vraiment définir ce que tu veux, qui tu es, et puis de te rendre compte que tu étais chez toi dans ton petit bocal, et puis que tu te rends compte qu'ailleurs, là, tu es un petit poisson dans un univers géant qui offre beaucoup plus de possibilités. Beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier? C'est la liberté. D'être libre, d'être une femme libre. Ce qu'on n'en a pas beaucoup dans notre pays. Ah, non, on est soumise aux hommes, on est soumise aux autorités. Mais ici, tu es libre. Une autre chose que je suis fière, c'est j'ai eu des enfants, après dans les 25 ans. Mes enfants sont libres. Ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, d'étudier ce qu'ils veulent. Alors que chez nous, on nous impose. Alors qu'ici, tu laisses l'enfant se découvrir, choisir ce qu'il aime. C'est ça que je suis fière du Canada. Quand j'écoute les autres personnes, quand je fais le jeu, de voir que les adultes d'aujourd'hui étaient comme nous au début. Moi, ça nous permet de ne pas avoir peur de l'avenir. Et même de rêver. Moi, je vais être médecin. Peut-être que je vais être ingénieur. Même si la Terre est ronde, nous venons de 4 coins du monde. Et bientôt sera notre tour d'enrichir notre pays d'accueil. Nous sommes les gens de quartier Côte-des-Neiges. Et le monde est à nous.